Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce premier numéro du 7-8 Loisirs. Vos idées sorties dans le département, on commence tout de suite avec le sommaire. À Bois d'Arcy, peinture et sculpture ont investi l'espace Baraguet, une exposition consacrée aux artistes de la ville à l'occasion de la Saint-Gilles. Vous la découvrirez. Dans votre rendez-vous dédié aux sorties juniors, il sera question de cirque. Wilfried Ricci nous rejoindra en plateau pour nous présenter les ateliers du chapiteau Méli-Mélo à Versailles. Enfin, nous parlerons sport et surtout tumbling, une discipline encore inconnue qui défie les lois de la gravité. Pour commencer, un rendez-vous à noter dès maintenant. Le dimanche 25 septembre, la laiterie de la Reine à Rambouillet nous emmène faire un bond dans le passé. Le temps d'une après-midi, acteurs, artistes et personnels du domaine invitent les curieux à l'époque de Marie-Antoinette. Costume d'époque exigé. Les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone jusqu'au 19 septembre. Anne-Claire Nérol, chargée d'action éducative, nous en dit un peu plus sur cet événement. Pour essayer de vraiment transporter le public dans cette époque du XVIIIe siècle des Lumières, on a fait intervenir un certain nombre de personnes pour mettre en place des activités, par exemple des activités musicales, des activités de danse d'époque, une activité de dégustation de macarons. Une activité de théâtrale, évidemment, on va avoir des pièces de théâtre qui vont se jouer tout au long de la journée. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la Saint-Gilles, 58 artistes arcisiens présentent leurs travaux à l'espace Baraguet. Diverses techniques de peinture, sculpture et photographie sont exposées jusqu'au 16 septembre. Corinne Fallin nous l'a fait découvrir. Promouvoir l'art et la culture pour tous en exposant les œuvres d'associations mais aussi de particuliers. Tel est l'objectif du Salon des artistes arcisiens organisé à l'espace Baraguet. Le principe, c'est vraiment de faire en sorte qu'on a des artistes au sein de notre ville, des arcisiens, et qu'on leur donne la possibilité d'avoir un espace pour pouvoir exposer. C'est important, exposer pour les arcisiens, et comme chaque année, il y a de plus en plus de monde qui vient les regarder, et ça permet à tout le monde de découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles techniques. Diverses techniques sont en effet exposées, comme les énigmatiques masques de racoup de Marie-France Gilbert, les sculptures longilignes et délicates de Bernard Hubert, la charismatique statuette d'Esmeralda de Christiane Pléau, ou encore les grands formats de Pascal Salin et les impénétrables regards de ces mystérieux personnages. On va retrouver aujourd'hui des artistes qui sont de la peinture, que ce soit de la sculpture. Et dans la peinture, on va aller du pastel gras à tout ce qui est d'ordre classique, jusqu'à aujourd'hui retrouver des artistes qui font du Posca et voir mixer différentes formes en fait, de toiles. Pour découvrir ces multiples techniques de peinture, photographie et sculpture des artistes arcisiens, rendez-vous à l'espace Baraguet jusqu'au 16 septembre. Nous passons maintenant à notre entretien. Thérésina Pereira-Lecompère nous a rejoint pour parler littérature. Avec son association Arbre à Texte, elle a lancé au mois de mai une bouquinerie à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Thérésina. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mais de rien, merci d'être venue. Alors tout d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce qu'une bouquinerie ? Alors, une bouquinerie, c'est une nouvelle vie pour les anciens livres, les livres que les gens ne veulent plus et qui peuvent aller justement alimenter le savoir d'autres personnes. Donc, on ne les vend pas cher du tout, entre 0,50 pour un que sais-je jusqu'à 3 € pour un classique. Alors la différence avec une librairie, c'est ça, c'est que chacun vient faire un peu un troc, un échange. Voilà, c'est une sorte de recyclage des livres, en fait. Hein. D'accord. On ne vend pas des livres nouveaux, sinon ce serait une concurrence vraiment déloyale avec les librairies. On vend pour alimenter l'association et pouvoir continuer à acheter d'autres livres. Mais vous proposez également des ateliers d'écriture. Voilà, ça c'est notre corps, notre essence même d'Arbre à Texte, c'est de proposer aux personnes de construire des textes, de lire des livres différents, de faire des lectures, des commentaires et tout ça, parce que nous avons un potentiel énorme que nous ignorons. Et donc, c'est-à-dire, c'est quoi ce potentiel en fait? L'idée, c'est de rendre la lecture et l'écriture accessibles à tous. Oui, surtout que les gens s'y l'approprient, les prennent et
écrivent et lisent beaucoup parce que le savoir, il nous permet de voyager, de nous échapper du quotidien, même si on aime le quotidien, j'espère. Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit à ces ateliers, justement? Si on veut s'inscrire, comment est-ce que ça se passe? Alors, donc, nous avons un email, qui est abratext@wanado.fr. Vous pouvez vous inscrire, parce qu'on n'est pas riche, donc on ne peut pas avoir un site ou quelque chose comme ça. Et voilà, les ateliers ont lieu quand les gens le peuvent. Il suffit qu'il y ait un groupe de 5 personnes pour qu'on ouvre un atelier, par exemple des lectures romantiques, des poèmes, et après on passe à l'écriture. Mais il faut vraiment avoir une pratique de la lecture pour... Et donc vous travaillez différents styles d'écriture, c'est ça? Oui, voilà, journalistique par exemple. Aussi. Et vous-même, vous animez ces ateliers? Vous êtes écrivain? Alors moi, mon rêve, oui, j'écris beaucoup de choses. J'ai une 50aine de poèmes, des portraits. Et là, j'ai la chance, il y a les presses universitaires d'Europe qui va publier mon roman qui s'appelle Métaphore métisse. C'est l'histoire d'une amitié entre une femme française et une femme brésilienne. Et voilà, il y a une rupture amoureuse et on va construire plein d'images pour éloigner la souffrance et aussi construire autre chose. Et alors, un mot sur l'association Arbre à Texte. Quand est-ce que ça a été créé? Quelle valeur est-ce que vous transmettez, justement? 1979, ça a été créé. J'ai formé une vingtaine de jeunes étudiants et des voisins. Donc, voilà. Et on a fait un journal qui s'appelle Écrit libre, qui a été trouvé par les personnes. Et je ne me rappelle plus l'autre question. Et du coup, oui, c'était quelle valeur est-ce que vous transmettez en fait par cette association, pardon? Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Alors, qu'est-ce qu'on transmet? C'est de dire aux personnes qu'on a tous un potentiel énorme qu'on ignore parce que le parcours, parce que l'école parfois n'a pas répondu à ce qu'on souhaitait, etc. Et donc, il faut que ces potentiels sortent et qu'ils sortent à travers la lecture et l'écriture. Un dernier petit mot sur ceux qui veulent vous rendre visite, rapidement. Quels sont les horaires d'ouverture? Alors, en ce moment, je fais 2 permanences au 5 rue Nicolas Boileau. Oui, l'adresse peut s'afficher en bas de l'écran d'ailleurs, je pense. Et dans mon garage, c'est quel jour? C'est le mercredi et le samedi de 14h à 17h30. Très bien, merci beaucoup Merci Thérésina beaucoup de nous avoir présenté ce beau projet. Si vous vous sentez l'âme littéraire, l'adresse de la bouquinerie s'affiche en bas de l'écran. On passe tout de suite à la citoyenneté à Guyancourt. Guyancourt amorce la rentrée avec une exposition dédiée à cette notion, la citoyenneté, à travers des archives issues des collections municipales et départementales. L'exposition propose de s'interroger sur ce qui fait de nous un citoyen. Elle est à découvrir jusqu'au 1er octobre à l'Hôtel de Ville. Les images de Mélanie Poquet. Elle donne accès au droit de vote et à la liberté d'expression, c'est la citoyenneté. Depuis le 8 septembre, Guyancourt lui consacre une exposition. Un moyen de raconter l'histoire de la ville au travers de documents issus des archives municipales et départementales. Le thème des Journées du patrimoine, justement, sont sur la citoyenneté. Et c'était vraiment l'opportunité d'une rentrée scolaire bien sûr, rentrée culturelle aussi, mais c'est aussi rappeler les symboles, les devoirs, les droits bien sûr, droit de santé, droit de logement. Découpée en plusieurs thématiques, l'exposition évoque la notion de citoyenneté, les devoirs du citoyen ou encore les symboles de la République. Une des pièces maîtresses à retrouver, la liste électorale de 1944 où figurent les femmes pour la première fois. L'inscription des femmes sur les listes électorales et l'accès au droit de vote pour les femmes a été édictée par une ordonnance du général de Gaulle en 1944. Et c'est à partir de cette époque que les femmes acquièrent leur citoyenneté complète finalement. Sur la 50aine de documents présentés, la majorité sont des originaux. Certains n'ont jamais été exposés. Ces témoins du passé de la citoyenneté sont à découvrir à l'Hôtel de Ville jusqu'au 1er octobre.
Comme chaque vendredi dans le 7-8 loisirs, nous vous proposons une séquence dédiée exclusivement aux juniors. Comment occuper vos enfants? Aujourd'hui, c'est Wilfried Ritchie qui vous propose de les initier aux arts du cirque. Bonjour Wilfried. Bonjour Camille, et nous allons partir pour Versailles, dans le quartier de Porche-Fontaine, où se trouve depuis 10 ans le chapiteau Méli-Mélo. Alors c'est à la fois un lieu de résidence pour les artistes, une salle de spectacle, mais aussi une école de cirque, avec des cours qui y sont proposés, pas uniquement aux plus jeunes d'ailleurs. On peut s'inscrire si l'on a entre 1 an, si on commence à marcher, jusqu'à 77 ans. Écoutez le directeur du chapiteau. On a un atelier qui s'appelle l'atelier parents-enfants. Et donc là, c'est pour les enfants de 1 an à 3 ans, accompagnés de leurs parents. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est souvent les parents qui en bavent le plus. Après, on a des ateliers de 4-7 ans, ce qui correspond, on est plus en termes de scolaire. C'est des moyennes sections ACP. Après, on a des ateliers 7-9 ans. Donc là, ça correspond un peu au primaire, au milieu du primaire. Et puis après, on a des ateliers 9-12, c'est le passage du primaire au collège, et des ateliers ados, et ensuite des ateliers adultes. Il n'y a pas de compétition, c'est quelque chose qui est sans compétition. Donc on fait de l'acrobatie sans compétition, pas comme la gym où il faut être premier, etc. Donc pour certains, c'est bien. Et tout cela est très sérieux. Le chapiteau Méli-Mélo met en avant à la fois un projet éducatif et pédagogique. Alors pour le projet éducatif, l'ambition c'est de favoriser le travail en groupe, fondé sur l'aide et l'entraide, mais aussi de participer au développement physique, au renforcement de la confiance en soi. Vous pourrez ainsi pratiquer les différents agrès circassiens, découvrir, et c'est en tout cas ce que nous promet l'équipe d'enseignants, des sensations corporelles inhabituelles, rien que ça. Et pour le projet pédagogique, on retiendra notamment que ces cours permettent de faire l'expérience de la persévérance, mais aussi de prendre conscience de l'autre. Respect, entraide, quelques-unes des valeurs donc du cirque qui sont forcément très prisées par les parents qui inscrivent leurs enfants. C'est donc, vous l'avez dit, très sérieux, et on l'a vu aussi sur ces images. Ça n'empêche pas les enfants de s'amuser. Ils s'amusent d'autant plus qu'ils ont une grande liberté, notamment par exemple lorsqu'il faut élaborer le programme du spectacle de fin d'année. On laisse le choix aux enfants dans les créations. C'est donc un moment au mois d'avril ou quelque chose comme ça pour le spectacle du mois de juin, mais on en fait un aussi en décembre. On leur propose, on leur dit vous avez envie de faire quoi? Donc ça peut donner des choses comme, des fois on a des spectacles avec le Père Noël, ça c'est souvent un Noël, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a Halloween ou des choses comme ça, des thèmes comme ça, mais ça peut être des thèmes aussi, dans les thèmes complètement fous, j'ai eu une fois sur la folie, des enfants qui ont décidé de travailler sur la folie, c'était très intéressant. Les ados sont justement, c'est là où on voit des spectacles qui sont très, peut-être pas avec des grosses thématiques, mais par contre avec des gros, c'est assez noir souvent ce qui monte, mais ça reflète bien, donc pour eux c'est une manière de parler aussi, autrement qu'avec des mots, mais de donner des ressentis, des choses comme ça. Alors maintenant que vous avez convaincu les enfants et leurs parents, est-il encore possible de s'inscrire pour cette saison? Eh bien non, trop tard, les places sont rares, il est uniquement possible de demander à être inscrit sur les listes d'attente. En revanche, il est encore possible de s'inscrire pour les ateliers qui sont dispensés pendant les différentes vacances scolaires. Il y a 2 ateliers pour les 4-7 ans, et puis l'autre atelier c'est pour les 8-12 ans, et cela coûte entre 50 et 80 € pour 4 leçons sur la semaine. Merci beaucoup Wilfried pour toutes ces informations. Les contacts s'affichent au bas de votre écran. Et on quitte maintenant l'univers du cirque pour le sport, ou plutôt le tumbling. Dimanche dernier, il s'est invité au Champ de Plaisir. Le club des Clés-sous-Bois a organisé des démonstrations pour faire découvrir ce sport proche de la gymnastique acrobatique. On découvre tout de suite cette discipline sur les images de Mélanie Poquet. Flip, double salto ou saut périlleux, en tumbling, il faut savoir rebondir. Objectif de la discipline, effectuer une série de 8 mouvements sur une piste de 25 mètres de long. À Plaisir, le 4 septembre, le club des Clés-sous-Bois a fait découvrir ce sport aux spectateurs. Une mise en lumière pour cette discipline entre pirouette et gymnastique. C'est vraiment prendre de la rapidité, percuter le plus haut possible et puis prendre le plus de plaisir en l'air à faire nos acrobaties, quoi. C'est savoir contrôler cette vitesse, pouvoir profiter à fond de sa vitesse, savoir la bloquer, aller le plus haut possible. C'est pas du tout connu malheureusement, c'est super impressionnant à chaque fois qu'on fait des démonstrations où ça marche super bien. Seuls les contacts avec les pieds et les mains sont autorisés. En compétition, les séries sont notées par des juges qui évaluent l'athlète selon la difficulté et l'exécution des figures. Avec des sauts pouvant aller jusqu'à 4 mètres de hauteur, le tumbling défie les lois de la gravité.
Pour faire du tumbling, je pense qu'il faut avoir une bonne dose, on va dire, de dynamisme, même si la piste elle rebondit. Tous nos athlètes en général, ce sont des enfants qui à la base sont vraiment très énergiques. Un minimum de souplesse est requis quand même. On fait toujours des exercices d'assouplissement. Et puis ils font aussi des abdominaux, de la musculation, puisque c'est un sport quand même qui est très physique. Plusieurs cours sont organisés au Claye-sous-Bois, allant de l'initiation avec 1 cours par semaine à 3 cours par semaine pour les plus expérimentés. Actuellement, le club de la ville compte une 60aine d'adhérents. Deux rendez-vous à noter pour samedi dans vos agendas. Au gymnase des droits de l'homme à Guyancourt, vous avez rendez-vous avec Praline Guépara. Elle vous accueillera dans sa roulotte pour vous faire voyager à l'aide de contes traditionnels et récits du monde entier. Ensuite, le Crazy Town Festival, il y en aura pour tous les goûts avec du rock, du reggae ou du blues. Une deuxième édition qui se tiendra à Thiverval-Grignon ce samedi dès 15h. Au total, 6 concerts dont la tête d'affiche Sabor qui reprendra des titres de Santana, avis aux amateurs. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, très bon week-end à tous.